Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dragon Kaiser, c'est moi votre hôte Aïssa et on se retrouve pour un tirage de cartes. Ça fait très longtemps que j'avais pas fait un petit tirage de cartes comme ça pour ma chaîne YouTube. J'en produis toujours sur Instagram. Si jamais vous avez envie de me suivre là-bas, je fais des petits tirages à une carte, des petits pick-a-cards rapides et tout. Mais voilà, aujourd'hui on se retrouve parce que j'ai envie de faire un tirage par rapport aux situations actuelles dans le monde. Donc tout ce qui est génocide, massacre. J'ai sorti une vidéo sur ce sujet-là jeudi dernier. Et j'ai envie de savoir un petit peu ce que les astres et ce que l'univers a à nous dire à ce propos-là. Donc là, je suis en train de mettre ma petite huile de connexion psychique. C'est ça que vous me voyez appliquer sur mes mains et sur mes bras. Et aussi sur mon troisième œil. et pour m'assister, j'ai l'oracle des dragons ici. Et le tarot des dragons. On est full dragon ici. J'ai même mon... Merci à ma meilleure amie de m'avoir fait... Est-ce que vous le voyez bien? Merci à ma meilleure amie de m'avoir fait ce magnifique porte-encens. Donc, allons-y. Invoquons l'énergie des dragons et faisons ce tirage. Alors, on a les cartes calme et félicité qui sont sorties. Je vous avoue que ça me surprend vu le sujet qu'on est en train d'aborder, mais voyons voir ce qu'ils vont nous dire à ce sujet-là. Hop, allons-y. Ok. On a la carte de l'empereur qui est sortie, alors que je vois bien où est-ce que c'est. Voilà, par ici. La carte de l'empereur. Ok. On a la justice qui est sortie. D'accord. Donc, on a ici deux cartes qui sont sorties qui représentent l'autorité, qui représentent les institutions, quelque chose de régulé, quelque chose d'énergie assez masculine à penchant un peu neutre, enfin neutre masculine on va dire. On a ces cartes-là qui sont sorties, d'accord. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ça? Comment est-ce que ça relate avec calme et félicité, s'il vous plaît? Hop. Doucement, doucement. Ok. On a le 3 de bâton qui est sorti. Ça nous parle pas mal de... Hop. Valet de denier. En fait, on a une reconstruction. J'ai l'impression qu'ils sont en train de nous dire que c'est l'occasion et la possibilité de reconstruire quelque chose de nouveau derrière. Quelque chose de... tu vois, avec le valet de denier et tout, c'est la possibilité de visionner, de visualiser et de commencer à créer quelque chose de nouveau. En plus, ça tombe bien parce que c'est un peu quelque chose dont je vous ai déjà parlé, mais c'est le moment en fait de commencer à visualiser ce qu'on va créer après le système. Genre, le système actuel, il est en train de se casser la gueule et je pense que j'en parle de façon suffisamment alarmiste dans mes vidéos en règle générale, même si j'essaie d'être alarmiste et en même temps de... Voilà, trouver des solutions et tout, trouver des moyens d'entraide et tout ça. Mais voilà, on a ce côté-là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Hop, je tiens toujours dans le mauvais sens. Parce que normalement, je les tourne dans l'autre sens pour pas que vous voyez toutes les cartes qui défilent. Allons-y. Oups. Ok. On a la force qui est sortie. Et ils sont vraiment en train de nous encourager à être calmes, à être posés. Malgré le chaos, malgré la douleur, malgré la difficulté, malgré les choses horribles qui sont en train de se passer. En tout cas, pour nous qui avons, pour moi et pour vous, les personnes qui regardez cette vidéo, parce que nous, on est des Occidentaux, ils nous invitent à rester calmes. Genre pas paniquer et tout, parce que, encore une fois, on n'est pas les victimes de pour l'instant en tout cas, on n'est pas encore les victimes de ces douleurs, ces événements encore une fois extrêmement dramatiques. Donc de rester calme et d'en profiter pour commencer à réécrire tranquillement à notre niveau et à notre propre rythme le futur qu'on a envie de créer ensemble. Ok, je vous avoue que ce message m'étonne. Je pensais qu'on allait tomber sur quelque chose de beaucoup plus dramatique et tout. On va continuer un peu sur le sujet, ok? Je pose ça ici. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? On va poser la question,
qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi notre rôle à moi et aux personnes qui regardent cette vidéo? C'est quoi notre rôle dans ces énormes conflits mondiaux? Oula, il y en a plein qui ont sauté. Hop. Alors, ici on a le 3 de coupe qui est sorti. Le valet de coupe. Et on a la carte du diable. Ok. Alors avec ce tarot en particulier, je ne sors pas les cartes en reverse. Même si elles tombent en reverse et tout, je lis leur définition à l'endroit parce que je pars du principe que les autres cartes qui sont avec avec les cartes, elles me disent leur signification plus que d'avoir besoin de les sortir en reverse. Donc si vous me voyez retourner une carte, c'est pour ça, je suis pas en train de tricher ou quoi. Mais voilà, avec le 3 de coupe et le valet de coupe et tout, en fait, on est sur quelque chose d'étonnamment plaisant. Mais on a le contraste avec cette carte du diable qui est sortie où on nous dit vraiment que c'est le chaos, c'est grave... comment dire? J'allais dire c'est l'apocalypse, mais littéralement, ma dernière vidéo, elle s'appelle C'est pas l'apocalypse. Donc, reformulons ça, c'est pas l'apocalypse, mais c'est un moment extrêmement sombre de l'humanité, mais c'est un moment dans lequel on peut ressortir, du coup, cette félicité dont ils nous ont parlé au début de ce tirage. Genre, on est dans quelque chose de, tu vois, genre d'assez innocent, d'assez plaisant et tout. Tu vois, les dragons ici, comment ils sont en train de voler et tout. Les valets en général, c'est quelque chose d'assez innocent, c'est quelque chose de beginning, le début de quelque chose et tout. Et j'ai l'impression que c'est cette énergie-là qui nous représente vraiment dans ce tirage. Le valet de coupe et le valet de denier qui sont sortis, de se dire, on a une occasion de penser à de pouvoir commencer à créer quelque chose de nouveau et de pouvoir réécrire le présent qu'on a actuellement et de pouvoir commencer à réécrire le futur. Franchement, c'est un message que j'avais déjà potentiellement un peu reçu avec les archives akashiques. Dites-moi en commentaire si vous avez envie que je vous fasse une canalisation des archives akashiques sur cette situation ici. Mais que là, c'est le breakdown des institutions. C'est un moment important et nécessaire un peu dans l'humanité. Franchement, prenez ce que je vous dis avec des pincettes. Hein. Je suis pas en train de dire que c'est nécessaire qu'il y ait des gens qui se fassent massacrer et tout. Ça, c'est absolument inacceptable et c'est pas du tout ok, ça devrait pas se passer, tu vois. Mais c'est une étape, genre, qui est importante dans la continuation de l'écriture de notre histoire en tant qu'humanité. Vraiment, avec cette carte du diable ici, genre, c'est vraiment... il n'y a rien qui va. Mais on est tous obligés de passer par là. Genre, les cartes du tarot, ça représente toutes les étapes de la vie. On doit forcément passer à un moment donné, à plusieurs moments donnés même de ta vie, par la carte du diable, par ce moment où on est dans le fond du trou. Il n'y a rien qui va. Il y a les vices, il y a la difficulté, il y a la douleur, il y a les mensonges, on cache la vérité et tout. Mais ici, avec ces cartes-là, c'est vraiment genre... Il faut se plonger dedans et tout, tu vois. Pour ça, moi, je vous dis tout le temps, genre, frère... Et quand t'es anxieux ou quand ça va pas ou quand t'es triste et tout, il y a plein de moments où je rigole quand ça va pas du tout parce que ça aide à alchimiser déjà. Ça aide à alchimiser énormément les énergies. Et ça aide à les faire passer plus vite aussi. Et en plus, vaut mieux rire que pleurer, j'ai envie de te dire. Enfin, vaut mieux rire et pleurer. On peut faire les deux en même temps. Est-ce que vous pouvez nous donner des indications sur d'autres choses qu'on peut faire de façon plus matérielle peut-être ? Ou en tout cas de façon plus émotionnelle, puisque moi je suis vraiment basée sur... je pense que sur les choses matérielles, vous savez un peu, vous voyez sur TikTok et sur Instagram et tout, qu'est-ce qu'on peut faire. Pas grand-chose, mais de façon émotionnelle, de façon spirituelle, qu'est-ce qu'on peut faire? On a la carte perte qui est sortie. Intéressant. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur le sujet? Hop, ok. On a le cavalier de denier. En fait, je pense qu'ils nous disent qu'on a un devoir de tristesse et de deuil collectif les uns avec les autres. Genre, j'ai l'impression que cette image du cavalier, là, c'est un peu genre, bah, encore une fois, nous, les gens privilégiés, les occidentaux et tout, un gros devoir émotionnel, de connexion émotionnelle et de connexion avec les personnes qui sont en train de souffrir actuellement, tu vois. Genre, c'est vraiment notre devoir de nous reconnecter à nos émotions à travers la souffrance de ces personnes-là. Ok, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Et d'ailleurs, j'ai l'impression aussi qu'on parle pas mal de personnes assez jeunes, comme beaucoup des gens qui regardent mes vidéos, beaucoup des gens qui sont très investis dans ce qui se passe. D'ailleurs,
ouais, il y avait eu cette vidéo-là qui avait tourné un peu sur TikTok et tout. C'était, je sais plus quel politicien et tout qui disait, ouais, nous on cherchait genre pour savoir au soutien à la Palestine et au Congo et tout. Est-ce que c'était genre la gauche vs la droite et tout. Mais en fait, c'est genre les jeunes contre les vieux. Genre, c'est les jeunes qui soutiennent et les vieux qui sont contre en particulier. Donc, ça fait du sens. Ok. On a le 6 de coupe. Et on a un devoir de... Ouais, c'est vraiment un devoir de communauté et tout. Avec le 6 de coupe, là, tu vois comment ils sont réunis ensemble autour de la coupe. Et t'as ici, genre, cette figure parentale un peu qui les regarde avec joie et avec fierté et tout. Vraiment, j'adore ces cartes. C'est la première fois que je fais un grand tirage collectif avec. Mais on a ce devoir de vraiment se réunir avec les gens, se réunir avec soi-même et partager la douleur, en fait. Quelle que soit notre capacité matérielle à agir actuellement, on a forcément ce devoir émotionnel de partager la douleur, de porter un bout de ce fardeau. Et s'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui sont des personnes voilà, qui savent manipuler l'énergie, transformer l'énergie et tout, bah possiblement faire ce travail d'absorption d'énergie et de transformation, de la rendre à la terre et tout. D'ailleurs, j'ai mis une formule sur... comment dire, une formule à votre disposition sur Instagram pour pouvoir faire ce travail d'alchimisation. Je vous invite à tous le faire parce que c'est important. On a besoin de le faire, de rendre ces émotions à la terre, de rendre cette douleur à la terre, même si concrètement, on n'a pas l'impression que ça fait grand-chose et ça peut paraître extrêmement trivial de dire oui, bah voilà, il y a des gens qui sont en train de se faire bombarder, venez, on fait une petite prière tous ensemble. Ça a un gros impact énergétique, beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. Ok? D'accord. C'est quoi notre meilleur moyen maintenant de rester dans la durée, en fait, de continuer à rester dans la durée, genre émotionnellement, spirituellement, énergétiquement, de quels outils est-ce qu'on peut s'armer pour continuer à push back, en fait, à faire entendre notre colère, à faire entendre notre voix, à faire entendre notre insoumission, notre insubordination. Une grosse araignée devant ma fenêtre, il y a grave les ancêtres qui sont là, là. C'est les messagères des ancêtres, hein, les araignées. Il y en a plein d'animaux qui le sont, mais... Voilà, tant qu'elle reste dehors, qu'elle rentre pas chez moi, elle est la bienvenue, ok? Hop. Alors. Allons-y. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il faut que je les prenne toutes. D'habitude, j'en prends pas quand il y a un trop gros paquet qui sort. Alors, on a la carte rose qui est sortie. On a la calice d'air. On a la carte cadeau. Et on a la carte calme. La carte calme, elle était déjà sortie tout à l'heure. Ok. On va demander une carte de clarification pour chacune d'entre elles, mais déjà, je vois vraiment qu'on a besoin de la communauté. On a besoin de notre savoir aussi, beaucoup de notre savoir, de ce qu'on sait, des informations qui circulent. Tu vois, là, on a la carte univers qui est sortie. Je l'ai vu passer, je savais qu'il fallait que je la sorte. Et... Ok. Putain. Le fou, putain, mais wesh, on a la carte 0 et la carte 21. On continue. Ok. On a le 10 d'épée. Putain. Elle me fout des frissons cette carte à chaque fois que je la vois. Hop. On a encore le 3 de coupe qui est sorti. Putain. Avec la carte calme comme tout à l'heure. Ils sont vraiment extrêmement catégoriques. En fait, les amis, là, on a besoin de continuer à faire des choses en masse, à continuer à partager les informations en masse. Ici, avec le fou et la calice d'air et tout, c'est vraiment genre, faut que ça continue en masse, faut qu'on aille plus vite que la désinformation, faut qu'on aille plus vite que la propagande et tout, faut qu'on continue à faire circuler extrêmement rapidement les choses. Après, ici, avec le 10 d'épée, on a encore ce côté genre... deuil, vraiment ressentir le deuil, participer au deuil, voir cette douleur, ces pertes, ces difficultés, c'est un cadeau, je suis désolée, genre c'est un cadeau qu'on est en train de nous faire, cette émotion, il n'y a pas que les émotions positives qui sont des cadeaux, parfois les émotions négatives, ce sont aussi des cadeaux. C'est un cadeau parce que j'ai l'impression qu'on récupère notre souveraineté à travers ces émotions, tu vois. Tant qu'on se rend pas compte, tant qu'on est là, genre perdu dans notre vie quotidienne et tout, ce qui est normal, le système est designé comme ça. Nous, ici en Occident, on est là, genre, au jour le jour, à faire des trucs un peu silly, on va dire, genre, vivre notre vie, participer au capitalisme et tout, faire des dépenses, ne pas faire des dépenses, se soucier de ce qu'on va manger ce soir et tout. Là, c'est un moyen de se reconnecter avec des émotions qui viennent vraiment genre du ventre. Je sais pas si vous voyez mon ventre là. Ouais, vous le voyez. De se reconnecter avec des émotions qui viennent du ventre, qui viennent du cœur, de la poitrine, de la gorge et tout. Je sens mon chakra gorge qui est genre
compressé et tout. C'est un cadeau. Il faut récupérer ces émotions-là à travers la douleur, à travers la difficulté. Et je sais que vous en êtes capable. On se sent extrêmement déconnecté de nos émotions, encore une fois, en Occident et beaucoup en France aussi, parce qu'on est vraiment un pays un peu coincé, un peu rigide et tout, tu vois. Mais on a cette possibilité. Et d'ailleurs, cette reconnexion à la Terre, ça peut faire partie de cette récupération des émotions, tu vois. Et ici, encore une fois, avec le calme et le 3 de coupe qui sont ressortis, c'est vraiment genre, rester assuré, rester calme et profiter, entre guillemets, de ce moment. Genre, ressentez ces émotions à fond. Tout ce qui est en train de remonter actuellement, ressentez-les à fond. C'est un cadeau. Vous n'allez pas vous sentir comme ça pour l'éternité, mais vous avez besoin de le faire là tout de suite. Et c'est une étape d'avancée importante. Dinguerie, dinguerie. Parce que là, en plus, ouais, on passe de l'univers au fou dans ce sens-là. Donc, normalement, genre, pour ceux qui ne savent pas du tout, qui ne connaissent pas le tarot, c'est cette carte-là qui est le numéro 0 et celle-là, c'est le numéro 21. Donc, toutes les arcanes qui sont compris entre-temps, c'est le cheminement vers le numéro 21. Mais là, vu qu'elles sont sorties dans ce sens-là, on part vraiment de quelque chose qui est déjà accompli et qui est déjà établi à quelque chose qui redevient le chaos, en fait, comme avant le Big Bang et tout. Donc, vraiment, il faut continuer on partage les informations, on n'arrête pas de les partager, ça ne s'arrête pas. Faut continuer à rester au courant, faut continuer à rester conscient de ce qui est en train de se passer et ne pas laisser le truc se tasser tout seul, tu vois. Faut pas qu'on arrive à un moment où on est en mode, ah putain, on apprend une grosse news sur ce qui s'est passé au Congo ou en Palestine et qu'on se dit oh my god, il s'est passé ça, genre non, faut que tu sois au courant, faut que tu sois au courant dans les premiers, faut que tu puisses le partager dans les premiers, tu vois. Ok. On va demander un petit message pour conclure. On va leur demander au dragon, encore une fois. Aujourd'hui, je parle pas que avec mes ancêtres ou avec l'univers, mais vraiment au dragon. Quel message, à travers tout ce chaos et tout, quel message est-ce que vous pouvez transmettre à l'humanité en règle générale? C'est très important là ce qui va être dit, donc allons-y, moi-même je stresse là. Allez, on est tarologue médium ici. Allons-y. Estime de soi. Dinguerie. Ok, on a passé beaucoup trop de temps à être complètement déshumanisé. Il y a trop de déshumanisation, il y a trop de dévalorisation et comment on dit en français, genre undermine et tout, genre vraiment du fait qu'on nous décrédibilise énormément. Vous savez que je bégaye beaucoup, hein, je suis quelqu'un de très bègue. On décrédibilise, bref, énormément. Et là, c'est le moment en fait de récupérer ce côté genre, c'est nous, le peuple, on est des millions, voire des milliards à être plus ou moins dans le même sac, à vouloir plus ou moins la même chose de façon globale. Et c'est le moment de récupérer ça, en fait. Genre, humanité, arrête de te coucher. C'est la phrase que je viens d'entendre. Arrête de te coucher. Genre, lève-toi, bouge, mets-toi debout et fais entendre ta voix. Vous avez la capacité de le faire. Arrêtez de penser que vous n'êtes pas assez important, que vous n'êtes pas assez informé, que vous n'êtes pas assez ceci, cela. On s'en fout. Il n'y a pas une personne qui doit être suffisamment ceci. Il suffit qu'on soit beaucoup à être plus ou moins informés et que parmi nous, il y en ait qui soient très très informés, qui soient spécialistes dans tel et tel level et tout. Et vous, si vous n'êtes pas spécialiste dans un level qui va servir aux autres, c'est pas grave. Tant qu'on est tous ensemble, en fait, ça sert à quelque chose. Ah, voilà, vous savez comment j'aime ça? Putain, dinguerie. Merci. Merci, c'est trop important là. J'arrête pas d'en parler depuis cette année, depuis que j'ai participé... même avant que je participe au Dragon Women Atelier et tout, genre, il y a cette colère qui grandit en moi, genre, c'est cette envie de réveiller, de secouer les gens comme ça, là. Bordel! Merci vraiment d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez booker un tirage privé avec moi, c'est dans le lien qui est dans ma bio pour booker avec moi sur Ko-fi. Pour l'instant, j'ai mis en place des tirages généraux pendant 10, 20 ou 30 minutes et j'ai mis en place des tirages sur les ancêtres, pour connaître vos ancêtres, pour apprendre à comprendre vos ancêtres et tout. Mais voilà, merci vraiment de m'avoir suivi aujourd'hui et à très bientôt. Vraiment, je vais essayer je pourrais pas reprendre tous les dimanches, enfin toutes les semaines comme avant, mais j'ai envie de vous faire plus de tirages comme ça. Donc merci beaucoup de m'avoir suivi. À bientôt, bisous.